Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, l'objectif sera de réaliser cette petite inscription qui a l'air d'avoir été inscrite par cet enfant. Donc si vous trouvez que c'est réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez me laisser un commentaire, ne serait-ce que pour répondre à la question, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à actionner la cloche. Mais bon, tous les jours, il y a une vidéo. Donc, si vous êtes intéressé par les projets que je mène, il faut venir tous les jours. Et sur ce, je vous dis bon visionnage pour ce tuto. Dans l'éditeur d'images GIMP. Et là, je vais aller sur le site Pixabay. Je vais cliquer dans télécharger gratuitement et je vais sélectionner 1280 par 853 et je vais cliquer sur ouvrir. Un nouvel onglet va s'ouvrir. Je vais faire un clic droit de la souris pour avoir un menu contextuel et dedans, cliquer sur copier l'image. Je vais revenir sur l'éditeur d'image GIMP et je vais aller sur le menu édition, coller comme, nouvelle image. Je vais aller sur l'outil zoom. Dans l'onglet options de l'outil, vous avez donc zoom avant, zoom arrière. Donc là, je vais faire un zoom avant. Si vous n'avez pas la boîte de dialogue options de l'outil parmi vos onglets, vous faites un clic sur ajouter un onglet, option de l'outil. Donc là, il y a configurer un petit triangle qu'on trouve de part et d'autre de l'image. Alors, c'est parti. Donc là, une fois qu'on a sélectionné, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On va aller sur l'outil texte. Donc là, déjà, c'est la couleur blanche qui m'intéresse. Donc je vais mettre l'image en premier plan puisque la craie est blanche. Et on va sélectionner, là c'est déjà fait en paramètres, donc je vais mettre 12 au niveau de l'écart entre, ici c'est l'ajustement, l'espacement des lettres, donc j'avais mis 12, 13, 12 plutôt, et ajustement de l'espacement entre les lignes, moins 4. On va voir ce que ça donne. On va mettre ça. Je fais CTRL A. Ici, je vais mettre Y et je vais utiliser cette police de caractère qui me paraît un peu plus enfantin. Donc là, il est à 80. On va essayer de l'agrandir un petit peu. Et on va ajuster, aligner à gauche peut-être. On va agrandir un petit peu. Voilà. On va le faire monter un petit peu comme ça pour qu'il occupe bien la place. Voilà. Alors j'utilise l'outil contrôle et molette de la souris. Ça permet de zoomer. Et quand j'appuie sur la molette, je peux déplacer comme je veux. Il y a aussi, j'ai pas pensé à vous montrer, ici, la possibilité, quand on clique, on zoome. Donc là, maintenant je suis comme ça. Je clique et c'est bon. Alors, une fois que c'est fait, je vais reculer un petit peu. Comme outil. Hop. Donc une fois que c'est fait, je vais aller sur filtre. J'ai mis QT. Je vais aller sur, pas celui-là, Show It Up. Donc j'écris CHAL, voilà, il est là, artistique. Donc déjà il me propose, alors j'ai déjà fait les paramètres, donc je vais à la limite ce que je peux faire, comme la dernière fois, c'est appuyer sur, donc mode de sortie, nouveau, new layer, nouveau calque. Je vais appuyer sur appliquer. Et comme ça, il me génère déjà le calque juste au-dessus. Et à la limite, ce qu'on peut voir, c'est quelques paramètres intéressants. Donc là, color, là il est à 0 parce que la couleur est complètement blanche au niveau de la craie. Mais si j'avais augmenté, j'aurais eu, alors je sais pas si ça se voit à l'écran, j'aurais eu des couleurs qui apparaissent. Par contre, si on augmente l'abstraction, on verra peut-être un peu plus. Voilà. On aurait eu des petits... donc l'abstraction, je vais le descendre comme il était. Bon. C'est plus la peine de s'inquiéter puisque les paramètres sont conservés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Là, au niveau des actions, par contre, j'ai dû choisir dilatation originale parce que il y en avait où ça donnait différents aspects. Celui-là, ça donnait rien d'intéressant.
Donc au final, j'avais choisi dilatation originale. Voilà. Donc à chaque fois, c'est une question de, on utilise certains paramètres ou au lieu d'autres. Donc là, c'est l'inversion des couleurs, ça va devenir blanc sur fond blanc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre intéressant? Ça, c'est intéressant aussi. X variation et Y variation, c'est au niveau des sortes de poussières, si on, je sais pas si on peut dire ça. Spread. Donc là, si je mets X variation, voilà, on voit que ça s'étend. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre intéressant? Du côté, je crois que c'est les paramètres les plus intéressants à jouer. Voilà. Donc là, c'est plus la peine puisque j'avais déjà fait New Layer, j'avais déjà les paramètres. Donc voilà ce que j'avais choisi comme effet. Donc ce que je vais faire, je vais masquer C2 calque. Je vais faire calque aux dimensions de l'image. Je vais créer un nouveau calque. Je vais l'appeler à la limite fond. On va laisser en transparence. Je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. Donc ça c'est la couleur par défaut. Donc là je fais simplement un glisser-déposer. Là c'était blanc, là c'est noir. Et là je vais aller sur effacer la couleur. Donc du coup il ne reste plus que l'aspect de la craie. Je fais un clic droit de la souris, nouveau de pull visible. Et je peux masquer les deux éléments. Et à la limite on peut même les glisser tout en bas. Et je fais réapparaître le garçon avec la craie. Ça aussi je fais descendre. Et je peux à la limite créer un groupe de calques que j'appelle archive. Et je vais glisser, déposer tous les calques qui ne me servent plus. Voilà, comme ça on n'a plus que cet élément. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur, il y a peut-être deux éléments à faire. Premier, je vais faire calque rogner selon contenu, donc sur visible. À la limite je vais mettre inscription. Inscription pour le calque où il y a des éléments. Je vais aller sur outils de transformation 3D. Je vais cliquer. Là, on voit que ça a bien sélectionné. Au niveau de rotation, l'onglet rotation, je vais toucher à Y. Je vais le descendre pour l'orienter comme il me paraît. Est-ce que je vais accentuer ou pas? Peut-être que là, au niveau d'Y, alors, rotation, est-ce qu'il faut rejouer encore un petit peu? Chaque fois, il faut que je regarde. Donc, comme ça a l'air d'être bien. Et voilà. À la limite, Y. Là, c'est vraiment une question de, on prend son temps pour voir un peu ce qu'on fait. Là, ça a l'air pas mal. Je vais laisser à transformer. Je fais un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc là, on voit que la main déborde un peu dessus. Donc ce que je vais faire un clic droit de la souris. Je vais aller sur ajouter un masque de calque. Blanc, opacité complète, ajouter. Je vais prendre mon pinceau. Donc là, c'est couleur par défaut, noir et blanc. Le masque de calque est blanc. Donc la couleur de premier plan est noire. Donc il suffit de me rapprocher avec CTRL de la molette de la souris. Et je passe simplement mon pinceau pour effacer, entre guillemets, les craies qui dépassent. Voilà. Voilà. Ça paraît un peu plus naturel. Voilà. Mais écoutez, c'est bon pour moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pourquoi pas répondre à la question. Et sinon, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et même laisser un commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, que j'aurais dû faire ou que j'ai manqué. N'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres projets de ce genre.